Bonjour à toutes et à tous. Même sans gouvernement, les deux pistons du droit social que sont la Chambre sociale et l'administration continuent de faire avancer le droit du travail en cette première semaine de mai. Commençons par l'égalité homme-femme des dirigeants. Nous en avions déjà parlé, mais l'actualité du droit social a un amour du baroque. Les entreprises d'au moins 1000 salariés devront publier les écarts éventuels de représentation homme-femme parmi les cadres dirigeants et les instances dirigeantes d'ici le 1er septembre prochain. Pour calculer les écarts éventuels de représentation entre les femmes et les hommes, il faudra comptabiliser les cadres dirigeants et les hommes et les femmes au sein des instances dirigeantes selon le Code du commerce. Il s'agit de tout ce qui est comité de direction, quelle que soit sa dénomination. La mesure devra s'effectuer sur une période de 12 mois consécutifs correspondant à l'exercice fiscal de l'entreprise. Elle devra être publiée sur le site internet de l'entreprise, au plus tard le 1er mars de l'année en cours. Exception pour 2022, les entreprises concernées ont jusqu'au 1er septembre 2022 pour publier les écarts éventuels de 2021. Dans un arrêt du 6 avril 2022, la Chambre de cassation a confirmé qu'en termes de congé, le silence vaut acceptation. Un salarié avait fait une demande orale de congé. Sans retour de son employeur, il a décidé de s'absenter. Ce dernier, mécontent, lui met un avertissement. Cet avertissement est contesté par le salarié. La Cour de cassation a confirmé l'annulation de l'avertissement. Il est donc indispensable pour les employeurs d'écrire une consigne précise, si possible dans leur règlement intérieur. Cette consigne devra préciser qu'il est indispensable d'obtenir un accord express préalable à la prise de congé. Au 1er septembre prochain, le bonus-malus sur la contribution patronale d'assurance chômage entrera en vigueur. Pour permettre aux entreprises de s'y préparer, l'URSSAF a publié le 26 avril 2022 un guide. La première modulation de la contribution s'appliquera aux entreprises de moins 11 salariés, appartenant à une liste de 7 secteurs d'activité. Fabrication de denrées alimentaires, transport et entreposage, hébergement et restauration, travail du bois, industrie du papier et imprimerie, fabrication de produits en caoutchouc et en plastique, production et distribution d'eau, assainissement, gestion des déchets et des pollutions. On peut imaginer que le secteur gazier devrait être le prochain concerné vu la complexité du dispositif. L'administration sociale a précisé les règles de calcul des collaborateurs pour le calcul de la déclaration annuelle des travailleurs handicapés. Les salariés dont le contrat ne couvre pas tout le mois, ainsi que ceux ne travaillant pas à temps complet, sont pris en compte à proportion de leur durée du travail ou de la durée de leur contrat. Leur activité mensuelle sera calculée sur une base de 151,67 h s'il est exprimé en heures ou de 21,67 si elle est exprimé en jours. Pour les forfaits jours, ces derniers sont retenus au prorata de leur durée de travail, selon la formule suivante: nombre de jours inscrits au contrat de travail divisé par 218. Les industries de la métallurgie ont prolongé leur accord d'activité partielle de longue durée jusqu'à fin 2026. La raison est l'impact de la crise en Ukraine, qui prend la relève du Covid, une crise en chassant une autre. Cet accord permet à tout employeur de la branche d'effectuer une demande d'APLD auprès de l'inspection du travail. L'APLD est un système de chômage partiel longue durée. Il est mieux indemnisé pour les collaborateurs et il est mieux compensé par l'État pour les entreprises. La Cour de cassation a précisé dans un arrêt du 20 avril que le juge judiciaire est le seul compétent pour connaître un litige sur l'application des critères d'ordre dans un PSE. Peu importe que ce même PSE ait été validé par l'inspection du travail. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Je vous souhaite une bonne semaine sociale et à la semaine prochaine.